Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui je suis avec Sarah Ferraud, vous êtes deuxième adjointe en charge de l'action sociale, de la famille et du handicap à Bernay, ainsi que Anne Alves Pereira, chargée des violences intrafamiliales au sein de la collectivité de Bernay. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors ensemble nous allons parler de la journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue le 8 mars dernier, et pour l'occasion vous avez préparé une journée complète pour les femmes sur le thème de prendre soin de soi. Comment est-ce que cette journée s'est passée et qu'est-ce qui était prévu pour l'occasion ? Alors cette journée a été un vrai succès. Je pense que toutes les personnes qui étaient présentes ont vraiment apprécié ce moment. Elles ont pu profiter d'un moment réellement pour elles et pour certaines faire des expériences. Pour certaines c'était la première fois où elles pouvaient bénéficier d'un soin bien-être qui leur était destiné. Voilà, donc c'était pour certaines une très grande expérience. Vous avez eu des retours sur cette journée-là ? Oui, de fabuleux retours, des retours de femmes pleinement contentées, ne serait-ce que des femmes que l'on voyait quitter nos espaces, qui étaient libérées d'un poids émotionnel assez important. Et la plupart, en tout cas toutes les femmes avec lesquelles j'ai pu échanger, nous ont dit à l'année prochaine. Donc ça c'est plutôt positif, et ça nous amène à penser une suite à cette journée qui était en tout cas la première en l'état, puisque initialement nous avions déjà imaginé d'autres journées à plus petite échelle, avec des journées qui étaient axées essentiellement sur des expositions, avec des quiz adressés à tous les publics féminins essentiellement. Mais là cette année, au regard de l'appétence des acteurs qui nous ont rejoints, nous avons pu mener cette journée complète. Et donc tous les ans, la ville de Bernay organise des événements de la sorte. L'objectif pour l'année prochaine, c'est d'encore plus démocratiser cela. En effet, de toute façon, je pense que l'accès aux droits des femmes est loin d'être égalitaire pour le moment. Donc oui, tous les ans, il y aura un moment phare sur la journée des droits de la femme et un moment phare sur la lutte contre les violences faites aux femmes, systématiquement. Au mois de novembre. C'est le 25 novembre. Donc vous avez parlé des problèmes d'égalité entre les hommes et les femmes. On va y revenir un tout petit peu plus tard. On va se recentrer sur l'événement. Au total, près de 26 animations et ateliers étaient gratuits et étaient proposés. Comment est-ce que vous avez préparé cet événement ? Est-ce que ça a été compliqué de gérer plein de monde comme ça, ou ça s'est fait tout simplement ? Ça s'est fait très naturellement. En fin de compte, quand l'idée de travailler sur une journée pour permettre aux femmes de se décharger mentalement, parce qu'on parle souvent de la charge mentale des femmes, mais on ne parle pas souvent de comment on fait pour arrêter d'avoir cette charge mentale. Donc c'était l'idée de base de ce moment, d'avoir le droit de prendre soin de soi, de prendre un temps pour soi. Et alors, tous les intervenants nous ont rejoints d'une manière hyper naturelle, spontanée. Effectivement, nous avions listé un certain nombre d'intervenants que nous avons sollicités, et sont venus à nous d'autres intervenants, sollicités eux-mêmes par des acteurs qui s'inscrivaient à des actions proposées à cette journée, et d'autres sont venus après coup nous dire: et moi, si j'avais su, je me serais vraiment portée volontaire. Donc si vous avez à reconduire une telle action, n'hésitez pas à me solliciter, je serai des vôtres. Donc l'ensemble de ces acteurs, alors effectivement vous dites 26, je les ai dénombrés tout à l'heure, ils étaient exactement 29. Tous nous ont offert leur temps de travail. Donc c'est une action qui a été pleinement partagée, mais partagée avec conviction, pas simplement partagée parce que ça me rapporte, mais partagée parce qu'il y a une réelle conviction portée sur cette journée. Donc quel était l'objectif concrètement derrière cette journée ? C'était vraiment de mettre les femmes sur le devant de la scène, de leur montrer que elles sont là, elles sont présentes et elles doivent se battre. Alors elles sont présentes, elles doivent se battre. C'était pas l'idée du jour. Se battre, c'était pas le moment. En fin de compte, c'était vraiment, elles ont le droit d'être ce qu'elles sont.
c'est tout. Qu'elles ne sont pas obligées toujours de répondre aux injonctions de la société, qu'elles ne sont pas toujours obligées de porter la totalité des charges. Alors par exemple, on avait fait le choix de ne pas bouger la date et que ce soit un mercredi. Et pour que ce soit un mercredi, la MFR est venue nous aider. Et en fin de compte, ils ont pu accueillir les enfants de ces femmes pour aussi qu'elles puissent expérimenter le fait d'avoir le droit de laisser 5 minutes leur petit bout de chou pour prendre soin d'elles. Et en fin de compte, cette expérience, certaines, c'était la première fois qu'elles le faisaient. Et je pense qu'elles ont beaucoup appris sur, oui, quand on laisse son petit bout de chou, lui, il vit des expériences, et moi, je vis des expériences, et on a des choses à se raconter, et on s'enrichit. Et donc on va revenir justement, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour vous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on résout ces problèmes ? Je pense qu'on peut tenter d'intervenir dans le cadre de la prévention. Je pense que c'est dès tout petit qu'une éducation, grâce à l'éducation en tout cas, peut s'établir cette égalité homme-femme. Dès tout petit, on le voit, les jouets sont excessivement genrés, tout est genré. La femme, la petite fille, on lui achète une cuisine, on lui achète un aspirateur, et le petit garçon, on va lui acheter un établi ou un garage. Vous voyez, dès tout petit, déjà, la définition est posée. Donc l'idée, c'est vraiment d'intervenir le plus tôt possible dans le cadre des familles, donc via l'ensemble des actions de soutien à la parentalité qui peuvent être mises en place, là encore, par la ville de Bernay, mais aussi dans les écoles. Les écoles sont à mon sens, très genrées, là encore. Donc vraiment par des interventions. Lors de cette journée, on n'a pas évoqué aussi tous les supports visuels, les supports qui avaient un réel accès aux droits des femmes, puisqu'on était bien sur cette journée, le droit des femmes et le droit de la petite fille aussi, si petite soit-elle, elle a des droits, son corps lui appartient, etc., etc. Et moi, je vais juste reprendre un petit peu plus une étiquette politique. Ouais. Les droits des femmes, c'est la loi, déjà, pour commencer. C'est le droit à gagner autant qu'un homme. C'est l'accessibilité au travail par la multiplication des modes de garde. C'est le droit de pouvoir accéder par exemple, on va parler du carnet de chèques. En 1965, enfin, les femmes ont le droit d'avoir un compte bancaire. Cette loi-là, elle a permis aux femmes d'avoir accès à leur propre argent. Et puis, il y a encore du travail à faire pour que l'égalité soit complète. On le voit bien sur les lois qui régissent tout ce qui est au niveau des impôts, où en fin de compte, on n'est pas forcément égalitaire. Donc pour vous, justement, c'est un problème au niveau de la loi, c'est la loi qu'il faudrait changer ? Il y a encore des lois à faire évoluer pour que, par exemple, plus aucune entreprise ne puisse embaucher à un plus bas salaire une femme juste parce qu'elle est femme. Et donc il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole justement pour dénoncer ces inégalités. Vous les encouragez à poursuivre le combat, à aller plus loin ? Évidemment. La question ne se pose pas. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de suivi, peut-être que les policiers, peut-être même l'État ne suit pas assez ces femmes qui sont peut-être discriminées, victimes de sexisme, que ce soit au travail ou dans la rue, dans la vie de tous les jours ? Alors je dirais, moi, bien avant cela, vous avez aussi toute la question du harcèlement que l'on peut avoir avant qu'il y ait intervention, effectivement, des forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie. Mais bien avant cela, toutes les questions qui se posent, en fait, auxquelles nous sommes confrontés régulièrement dans le cadre de harcèlement de jeunes collégiennes, souvent des collégiens parfois parce que leur divergence parce qu'il y a divergence sexuelle, parce que voilà, ils ne sont pas comme les autres. En fait, toutes ces différences sont sensibles, génèrent des vulnérabilités, et c'est à mon sens là-dessus qu'il faut mettre vraiment le paquet.
Très rapidement, est-ce qu'il y a peut-être un numéro que les femmes pourraient appeler pour se sentir aidées, ou peut-être un site internet? Alors, il y a le numéro national qui est le 3919, et sur la ville de Bernay, il y a le dispositif OREV qui est une convention ville-hôpital-gendarmerie, et le numéro de téléphone, alors là je vais demander à Anne. Alors c'est le 02 32 43. Et là j'ai un bug, donc je suis désolée. Voilà, mettez-le 80 37. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur 100. Merci, au revoir.